Mes chers frères et sœurs, Shalom, c'est un plaisir émet, sincère de se retrouver. J'attends ce moment avec impatience. Et je voudrais dédier ce cours à la mémoire de toutes les victimes de l'antisémitisme, et en particulier de la mort d'une dame, d'une grande dame qui m'a beaucoup touché, dont vous avez tous entendu parler, qui est Mireille Knoll, Hashem Yinkom Dama, et bien sûr de toutes les victimes de l'antisémitisme. On a eu encore droit, je crois, cette semaine à une attaque à Hanouka dans la maison d'un rabbin à New York. Donc, En la Yehudim Hossein, il n'y a pas d'endroit où le juif est en sécurité, et il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui est là pour nous protéger. Donc, c'est pas la peine de faire des théories et de penser que si je vais en Australie, ou si je vais au Zimbabwe, ou si je vais dans des pays où, entre guillemets, je pense être en sécurité, que je serai en sécurité. Les USA étaient jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à ces dernières années, on va dire un lieu plus ou moins sécure pour les juifs. Ce n'est plus le cas. En fait, ça n'a jamais été le cas. S'ils ont été en sécurité à l'époque, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a bien voulu qu'ils soient en sécurité. Voilà. Et des fois, Akadosh Baruch Hu, malheureusement, pour nous, détourne sa face, ou des fois, Akadosh Baruch Hu, pour éviter d'envoyer que Dieu en préserve une Xéra Lesson et Israël, alors, malheureusement, il y a des korbanot, il y a des victimes, il y a des sacrifiés qui vont expier les fautes de notre peuple, et en l'occurrence, ceux de ces dernières, en plus ceux de l'antisémitisme en général, sont en général des morts expiatoires, on va dire, et les Hachamim nous disent que ceux qui meurent de cette façon, comme ceux qui sont morts dans cette école d'Ozara Torah, ces pauvres victimes, ces pauvres enfants, ceux qui sont morts à l'hypercacher, ceux qui sont morts dans le monde entier, on a maintenant en Israël, partout, eh bien, ne sont pas morts de mort naturelle, et s'ils ne sont pas morts de mort naturelle, c'est bien évidemment pour nous faire prendre conscience qu'on a des fautes de notre part à corriger. Car le peuple d'Israël est un, on appelle ça Knesset Israël, qui veut dire en hébreu la communauté d'Israël. C'est comme tous les membres d'un même corps, hein, qui forment un tout. Et donc, tous les juifs, comme ils disent les Hachamim, Kol Israël Arivim Zelazé, on est tous responsables les uns des autres. Et on ne peut pas dire que quand il arrive quelque chose à un juif dans une partie du monde, que ça n'a rien à voir avec nous, mais bien évidemment que ça a à voir avec nous et qu'on a à se rapprocher d'Hachem et à faire tchouva. Voilà, c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais je tenais juste à le dire parce que ces victimes méritent tout au moins qu'on leur consacre plusieurs shiurim de Torah pour l'élévation de leur âme. En ce qui nous concerne aujourd'hui, vous dire que, Emet, je suis très content, encore une fois, de me retrouver intimement avec vous. J'espère que les 2 dernières vidéos vous ont plu et je vous invite, comme dans mes précédents cours, à les partager et à les faire passer. Voilà, c'est important de diffuser la Torah. Alors, je vous avais promis une deuxième partie au cours qui concernait Jacob, un juge d'exception, donc c'est la partie 2 aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'on avait commenté le Midrash concernant Akadosh Baruch Hu et Yaakov Avinu. On avait trouvé une analogie entre les termes Levado pour Akadosh Baruch Hu Venisgav Hashem Levado. On avait expliqué qu'Akadosh Baruch Hu, le mot Levado pour lui voulait dire exclusivement sublime, totalement indépendant, aucune force ne pouvait lui être opposée et que ses desseins étaient réalisés de toutes les manières possibles. Et donc, on avait exprimé par cela l'indépendance totale d'Akadosh Baruch Hu, sa toute puissance et son contrôle total sur le monde et sur tous les êtres qu'il a créés. Maintenant, comment on va l'expliquer pour Yaakov Avinu? Que veut dire pour Yaakov Avinu le terme Levado? Que veut dire pour un juste comme Yaakov Avinu le terme exclusif? C'est-à-dire seul, veut dire le mot seul. En dehors du fait qu'il est marqué bien sûr textuellement, c'est important le pshat. Vaïvater Yaakov Levado, on avait expliqué que Jacob s'était retrouvé seul parce qu'il était retourné chercher des fioles de l'autre côté du gué de Yabok. Et on avait expliqué aussi que de là on déduisait que Haviv Mamonam Shel Tzadikim Yoter Migoufam,
le mammon, c'est-à-dire que les biens du tzaddik étaient pour lui plus prioritaires par rapport à son corps. Ça ne veut pas dire que Hazve Hayel, le tzaddik, Hazve Halila, délaisse son corps. Bien au contraire, il n'y a pas plus méticuleux sur son corps qu'un tzaddik. Parce que le corps lui vient d'Akadosh Baruch Hu, et Admé Ave Esrim, il doit le rendre dans l'état où Akadosh Baruch Hu lui a donné. Donc il fait très attention, le tzaddik, à son corps. Mais ce que les Chachamim veulent nous dire, c'est que pour le tzaddik, on va dire de manière prioritaire, ces objets qui lui appartiennent ont préséance sur son corps. Et on va expliquer. Et ça, c'était quelque chose qui nous avait étonnés à tous, parce qu'on pensait que le tzaddik était complètement détaché des biens matériels, et c'est exactement la vérité, c'est exactement ça. Alors comment on peut dire que ces biens sont plus importants que son corps? Ça, c'est une question dont on va donner la réponse tout à l'heure. On avait expliqué aussi, on avait parlé du combat entre le Malach, sa mère même, le démon, donc Sarosh el-Esav et Yaakov Avinu, ce combat qui avait été gagné par Yaakov Avinu, et à la fin on avait expliqué que le Malach avait déboîté l'ange de Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il avait demandé aussi une bénédiction à cet ange. Tout ça, on avait posé les questions, on va y répondre. Vous allez voir que c'est un cours extrêmement intéressant, très philosophique. Et normalement, il doit beaucoup vous plaire. En fait, vous savez, très souvent, quand on aime quelque chose, nous, on pense que ça peut plaire aux autres. Mais enfin, la Torah, ça plaît à tout le monde. Il faut juste savoir l'expliquer et donner envie aux gens d'étudier. Donc voilà. De la même manière que pour Akadosh Baruch Hu, il y a totale indépendance. Pour le tzaddik aussi, il y a totale indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les ma'alot, donc toutes les qualités du tzaddik viennent de son travail personnel. Rien ne lui vient de l'extérieur. Tout vient de lui. Et qu'est-ce que ça veut dire que tout vient de lui? Bien sûr, une ma'ala, ça vient de moi. Ce que va nous expliquer le Rav Friedlander, il va nous expliquer que ce qu'on pense être à nous et nous appartenir, très souvent, nous vient de l'extérieur. Très souvent, nous vient des influences extérieures. On pense que c'est nous qui avons travaillé et qui l'avons acquis, mais en fait, de manière inconsciente, on l'a acquis de l'extérieur. Par contre, pour le tzaddik, tout ce qu'il a obtenu, il a obtenu de son travail à lui personnel. Et comment on va expliquer ça? Là. Pour pouvoir le comprendre, le Maharal va nous commenter une Mishnah de Benzoma, qui est connue, et qu'on croit toujours comprendre, et très souvent, vraiment, plusieurs fois, j'ai cru la comprendre, mais finalement, sans ces explications du Maharal, j'étais complètement à côté de la plaque. Peut-être que certains d'entre vous l'ont compris, mais moi je l'avais pas compris. Et je vais vous expliquer au travers de cette Mishnah ce que veut dire le terme acquérir des qualités par moi-même. Qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah? Ben Zoma Omer, Ezeu Hacham Alomed Mikol Adam. Comment on peut qualifier le sage, le Hacham, le sage? Il faudra l'étendre aussi, pas seulement dans la sagesse, mais l'intellectuel. C'est celui qui apprend de toutes les personnes. Ezeu Gibor, Hakovesh et Tisro. Qu'est-ce qu'on peut qualifier? Comment on peut qualifier? Qui peut être qualifié d'un être fort? C'est quelqu'un qui contrôle ses instincts. Ezeu Ashir, Asamea Behalko. Qui on peut qualifier de riche? Celui qui est content de son sort. Vous allez voir tout ça, on va l'expliquer de manière profonde. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est juste le texte. Ezeu Mechubad. Ezeu Mechubad, Hamechabed et Abiriot. Quel est celui qu'on peut appeler d'honorable? Qui peut-on qualifier d'honorable? Celui qui est Mechabed et Abiriot, celui qui honore les êtres qui sont autour de lui. Et on remarque dans cette Mishnah, on va parler de 4 qualités ou de 4 éléments qui forment l'homme, qui forment la personne, qui résume la personne. Vous avez vu qu'au début, on a parlé de Ezeu Hacham, ce qui veut dire, on parle maintenant de l'intellect, du cerveau, de tout ce qui concerne
le cerveau. Et Zéou Gibor, quand on parle de Gibor, de Gvoura, on ne parle pas de muscles, bien évidemment. On parle de contrôle de soi, de force de caractère. Plus largement, Gibor veut dire, on va dire, tout ce qui concerne le caractère de la personne. Et Zéou Achir, là on va parler, bien sûr, de tout ce qui concerne les biens matériels que l'homme a acquis lors de sa vie et comment, on va expliquer comment il en profite et il en fait profiter. Et Zéou Mechoubad, quand on parle ici de Kavod, de Mechoubad, quelqu'un d'honorable, c'est le rapport qu'a l'homme avec les gens dans la société, c'est-à-dire les rapports horizontaux. Voilà. Donc ici, on a parlé de 4 éléments qui, eux, sont formateurs, qui résument la personne. Qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah? Elle dit que de ces qualités dont on a parlé, la Chokhma, la Gvoura, la Hashirut et le Kavod, ne peuvent être appelées qualités que lorsqu'elles sont obtenues par soi-même et qu'elles ne nous proviennent pas de l'extérieur. Comment on va pouvoir expliquer ça? Qu'est-ce qu'il dit déjà le Maharal? Le Maharal dit que toutes ces qualités dont on a parlé doivent provenir de la personne elle-même, velo mitzad azulat, et rien ne doit lui venir de l'extérieur. Par exemple, quand on dit quand on parle de chokhma, de quelqu'un d'intellectuel, de quelqu'un de sage, qui on peut qualifier de sage? C'est pas quelqu'un qui a beaucoup, qui a appris et qui sait beaucoup de choses. Parce que, comme il dit ici le Maharal, c'est-à-dire, quelqu'un de Hacham, c'est pas quelqu'un seulement qui a acquis de la Chokhma en étudiant, c'est quelqu'un qui recherche la Chokhma, qui recherche le savoir. Parce que si il veut apprendre de tout le monde, c'est-à-dire qu'il a une soif de Chokhma. Peu importe la personne qu'il a en face, peu importe le niveau de la personne qu'il a en face, ce qui l'intéresse, c'est de collecter peu ou beaucoup, en fonction de la personne qu'il a en face, de Chokhma. Il est avide de Chokhma. Parce que si le fait d'être traité de Hacham, ça voulait dire, si par exemple on a un grand Hacham qui nous enseigne à nous du matin au soir de la Chokhma, on ne peut pas se targuer d'être Hacham. Pourquoi? Parce que notre Chokhma, elle nous vient du Hacham qui nous a enseigné cette Chokhma, mais pas de nous-mêmes. C'est pour ça que Ben Zoma il dit Ezeu Hacham alomed mikol adam. Voilà encore une première, voilà ce qu'on appelle obtenir une qualité par nous-mêmes, c'est-à-dire que cette qualité de Chokhma, je ne l'ai pas obtenue par un Rav qui me l'a enseigné. Cette Torah que j'ai eue, bien sûr, elle m'est enseignée par un Rav, mais moi, intrinsèquement, je suis toujours à la recherche de cette Chokhma. C'est pour ça que les Hachamim ont trouvé cet exemple. Il dit beaucoup plus que la vache veut donner à téter à son veau, le veau veut téter de la vache. En fait, bien sûr, c'est le Rav qui va nous apporter ce savoir. On a besoin d'un Rav. La Mishnah nous le dit. Asel et Harav, il faut un Rav, c'est très important. On ne peut pas étudier seul, c'est sûr. Mais est-ce que pour cela, on pourra dire qu'on est Hacham? Non, parce qu'en fait, ce qu'on va exprimer, c'est ce qu'on aura appris. Donc c'est en fait, on est nous le représentant de ce Rav. La Chokhma nous vient de ce Rav, donc on ne peut pas dire que ce sont nous qui sommes des Hachamim. Mais à partir du moment où moi, devant n'importe quelle personne devant laquelle je me trouve, je retiens, j'apprends quelque chose, je suis avide de cette Chokhma, alors je peux être traité et appelé Hacham. Donc vous voyez déjà que nous on pensait que la Chokhma c'est quoi? C'était le fait d'accumuler du savoir. Et finalement qu'est-ce qu'on est quand on accumule, sans vraiment rechercher ce savoir? On est juste, comment dire, un ustensile qui reçoit. Mais on n'est pas appelé Hacham. Voilà donc une qualité qui doit être
comment dirais-je, construite par nous-mêmes. Quand on dit Ezeu Gibor Hakovesh et Titzro, dans le langage de tous les jours et dans le monde moderne, on pense que quelqu'un de Gibor, quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui a acquis sa force en battant les autres. Voilà. Comme il dit ici, le Maharal de Prague, il dit Ma'alato mitzadoto ashel yamenutza. En fait, le fait qu'il soit traité, lui, de fort, c'est parce qu'il a battu quelqu'un. Donc, sa ma'ala, le terme fort, le terme de force et de gibor, il l'a acquis seulement parce qu'il a battu quelqu'un. Mais elle ne lui vient pas de lui-même. Il pourra se trouver demain devant quelqu'un d'autre qui ne pourra pas battre, et alors donc il perdra donc son terme gibor, on ne pourra plus l'appeler gibor. Or la Mishnah nous dit non, un gibor c'est quelqu'un qui est foncièrement gibor. Quelqu'un qui a acquis sa gvoura par lui-même. Quelqu'un qui s'est construit, qui a construit sa gvoura par lui-même. Et pas une gvoura qui lui vient des autres, qui est relative aux autres. Parce qu'un jour, effectivement, il pourra battre quelqu'un de plus fort, de plus faible, pardon, il sera appelé gibor, mais il pourra se retrouver devant quelqu'un de plus fort, et alors comment on l'appellera aujourd'hui? Or la Mishnah, quand elle parle de quelque chose, elle parle d'une qualité éternelle. Et donc c'est pour ça qu'elle dit Hakovesh et Titzro, quelqu'un qui se maîtrise, qui contrôle ses instincts. Là, on peut appeler ça, on peut donner le terme de gibor, de gvura. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui le concerne, il se contrôle lui-même, donc il travaille sur lui-même. Il n'y a pas plus gibor que quelqu'un qui travaille sur lui-même, qui contrôle ses instincts, qui contrôle ses défauts, qui contrôle sa colère, qui contrôle ses excès. Il n'y a pas plus grande gvura que ça. Encore une fois, on voit que cette deuxième qualité, pour qu'on l'appelle qualité, il faut qu'elle nous vienne de nous-mêmes, de notre travail personnel. On va voir aussi quelque chose qu'on a couramment, qu'on appelle couramment Ezeu Ashir Hasameach Behelko. C'est quoi Ezeu Ashir Hasameach Behelko? Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Que ce qu'on pense comme étant quelqu'un de Ashir, c'est par rapport à ses biens personnels. Et au même titre que la Gvura, la Ashirut, elle est relative. Parce que moi je suis riche par rapport à X, mais je suis pauvre par rapport à Y. Et donc comment on peut tout le temps m'appeler Ashir? On ne peut pas m'appeler tout le temps Ashir. Et pourtant ce terme Ashir, il doit me coller à la peau. Alors donc la Ashirut et la richesse, on se rend compte que contrairement aux idées reçues dans le monde moderne, c'est pas par rapport à ses biens. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus riche que lui. La Ashirut c'est quoi? Selon les Hachamim, Hasameach Behelko, et on va expliquer plus longuement, parce que ça, c'est quelque chose de central dans l'explication concernant Jacob. C'est quelqu'un qui est content, qui est heureux de son sort. Vous voyez, tout à l'heure, c'est pas tout à fait seulement son sort, on va l'expliquer. On passe la quatrième qualité. Ezeu Mechubad HaMechabed et Abdot. Qu'est-ce qu'on peut appeler quelqu'un d'honorable? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on voit être honoré du matin au soir, à qui on embrasse la main, qu'on honore, à qui on donne une chaise, à qui quand il rentre dans une synagogue tout de suite on le fait asseoir? Est-ce que à peine il a ouvert sa bouche, on lui fait plaisir? Enfin, vous connaissez un petit peu, vous savez un peu comment ça se passe. Est-ce que c'est ça quelqu'un d'honorable? Est-ce que l'honorabilité, on peut la valoriser par rapport aux agents extérieurs, donc par rapport aux personnes qui vont lui faire du kavod? La Mishnah nous dit non. Non. Parce que si l'honorabilité était fonction des personnes qui le lui font, eh bien, elle ne vient pas elle vient pas de lui. Elle vient des personnes qui la lui font. Et on ne sait pas pourquoi ces personnes la lui font. Est-ce que c'est pas, de manière, ça peut être sincère, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui irradient l'honorabilité. Et quand on les voit, on sait que ce sont des personnes honorables, qui parlent bien, qui sont aimables, qui sont sérieux, donc on les honore, oui. Mais ça peut aussi être, et malheureusement dans le monde moderne, très souvent par intérêt. D'accord? Et donc, on ne pourra jamais dire que cette personne, elle est totalement honorable. Quand est-ce qu'on pourra dire qu'elle est honorable? Quand lui honorera les personnes. Quand lui fera du kavod aux personnes. Alors,
Quand lui fera du kavod aux personnes, on pourra dire qu'il est honorable. Pourquoi? Parce qu'il chérit cette ma'ala de kavod. Parce qu'il chérit l'honorabilité. Comment c'est qu'il chérit l'honorabilité? Mais parce qu'il exprime en faisant du kavod aux gens. Et à partir du moment où il fait du kavod aux gens, c'est qu'il connaît la ma'ala du kavod, et donc lui, il est réellement honorable. Alors, on a bien compris, en expliquant, enfin ce que nous a expliqué le Maharal, que ce qu'on croyait comme étant quelque chose qui nous provenait de l'extérieur, en ce qui concerne la Chokhma, apprendre de quelqu'un d'autre, d'un Rav, ou en ce qui concerne la Gvura, en battant et en étant fort et vindicatif et puissant et par rapport aux autres. La Hashirut, on pensait que c'était quelqu'un qui avait accumulé des milliards. Et maintenant, le Kavod, on pensait que c'était quelqu'un à qui on embrassait la main, à qui on donnait la meilleure chaise, etc. On s'est rendu compte que c'est tout à fait le contraire. Que ce sont des illusions. Que la Chokhma, c'est quelqu'un qui la recherche et qui va chercher auprès de tout le monde cette Chokhma parce qu'il a soif de cette Chokhma, donc il aime la Chokhma. Donc on peut l'appeler Chacham. La Gvura, c'est quoi? C'est quelqu'un qui maîtrise ses instincts. La troisième Mida, qui était celle de la Hashirut, c'est pas quelqu'un, le Hashir, c'est pas fonction de ses biens matériels, mais c'est fonction du contentement. C'est-à-dire du contentement. Parce qu'il y a des personnes qui sont riches et qui sont très malheureuses. Mais le réel Hashir, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est heureux, qui est serein. Et ça, c'est ça un Hashir. Le terme Hashir, riche, on a eu trop l'habitude de, comment dirais-je, de l'attribuer aux biens matériels. On le dit même dans la langue française, on va dire, cette histoire, elle est riche d'enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, on va puiser de l'enseignement. Donc on voit que le mot riche, c'est pas quelque chose qui est en relation avec les biens matériels, c'est quelque chose qui est dans la Mishnah et dans ce que nous disent les Hachaim, entièrement tourné vers le spirituel. Et la quatrième qualité, c'est quoi? Mechoubad, c'est quelqu'un qui honore les personnes. De là, on voit qu'il aime le kavod, puisqu'il honore lui-même. Et il connaît la valeur du kavod. Ce qui va nous intéresser, pourquoi j'ai commenté cette Mishnah? Pour nous faire comprendre que on ne pourra dire qu'on a des qualités, qu'on est détenteur de qualités, que quand ces qualités, on les a acquis par nous-mêmes, par notre travail personnel. Comme on a dit en introduction pour le juste, il est levado, il est indépendant. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a acquis dans sa vie spirituelle, matériel, on va voir que non. Matériel, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné les kelim et les outils. Mais au niveau du travail sur lui-même, sur la Yirat Hashem, sur tout ce qui le concerne, ses midot, tout ça, il les a acquis de manière personnelle. Et ce qui va nous intéresser par rapport à Jacob, c'est c'est ce qui concerne la Hashirut. Que veut dire le terme Asamer Be'elko, le type, la personne, le contentement. Alors, le Rav Kilander nous dit, ce n'est pas seulement le fait, ce serait trop simple, de dire que c'est quelqu'un qui se contente de peu. Quelqu'un, en général, on traduit ça comme ça. On dit, il y a qui est le riche, il y a quelqu'un qui se contente de peu. C'est complètement faux. C'est pas ça du tout. Ça veut dire un petit peu ça, mais c'est pas ça. C'est vraiment Hasameah Behelko. C'est quoi Helko? Écoutez bien. C'est la part qui lui est réservée dans Avodat Hashem. Voilà, ça veut dire Hasameah Behelko. On avait expliqué que chacun, dans Knesset Israël, chaque personne, de manière individuelle, il avait une part dans le travail divin. Et bien, quelqu'un qui est Sameah Behelko, c'est quelqu'un qui est content des outils et des biens qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnés dans le cadre de son travail personnel. On va aller
plus profondément. Regardez ce qu'il dit le Rav Friedlander. Il dit chaque individu, chaque juif a une mission particulière dans le travail divin. Et sa mission particulière n'est pas, on va dire, seulement individuelle. Elle est connectée à l'ensemble des missions de tous les juifs, de tout le Ham Israël, le tout englobé dans Knesset Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a réellement personne qui est indépendant. C'est comme un puzzle. D'accord ? On a plusieurs pièces. Alors, les pièces entre elles ne se connaissent peut-être pas, mais elles forment un tout. Elles forment un tout. Chacun a un rôle à jouer. On ne peut pas dire que cette pièce est plus importante que celle-là, ou que ceci est plus important que ça. Comme on dit dans le monde moderne, celui-là, il a des biens matériels, il est riche, donc il a préséance sur celui qui est pauvre, ou celui est fort, donc il a... Non. Chacun, quelle que soit sa condition matérielle, a un rôle à jouer dans Avodat Hashem. Selon les biens que lui a attribués Hakadosh Baruch Hu pour sa mission. Regardez, on va paraphraser ce que dit le Rav Friedlander. L'école a noten Hashem et kol ha'emtsaim kedei she'uchal lemale tafkido hamiuchad. Hakadosh Baruch Hu donne les moyens pour qu'il puisse remplir sa mission. Hen bikishlonot, avec, on va dire, ses aptitudes. Hen bitrunot hanefesh, avec son trait de caractère. Vehen berchouch, et avec aussi les biens matériels. Au niveau des aptitudes, au niveau de son caractère, il y en a qui sont courageux, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui sont fainéants, il y en a qui sont zrizim, chacun a un caractère différent. Vehen berchouch, et chacun aussi a, un niveau de biens, il y en a qui sont riches, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont pauvres. Yesh anashim shehedkam ba'avot Hashem mitzarim asir shiyu lahem nechasi v'keim rabim, il y en a qui, selon la mission qui leur est impartie par Akadosh Baruch Hu, ont besoin d'avoir beaucoup de biens matériels, comme qui disait Hachamim, comme Rabbeinu Akadosh Rabbi Yehuda Hanassi, qui est l'éditeur de la Mishnah. Et qu'est-ce qu'ils disent les Hachamim dans Avodah Zarah? Shelo pasak me'al shulchano lo hazeret velo kishot velo tznon lo bimotahama velo bimotakshamim. Il était tellement riche qu'il avait droit à des légumes tout le long de l'année, même en dehors des saisons. Donc à l'époque, imaginez ce que c'était. Et qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Que Yehuda Hanassi, il est riche, et donc c'est Akadosh Baruch Hu l'a gâté comme ça, pour rien. Non, Akadosh Baruch Hu, s'il lui a donné cette richesse, c'est que dans le sein et dans le cadre de Knesset Israël, et on l'a vu, il était ami avec Antonin, qui était le César de Rome, et grâce à cette, on va dire, il était Nassi en même temps. Donc il était président. Vous savez ce que c'est qu'un Tana et de surcroît Nassi, c'est quelque chose de phénoménal. Phénoménal. Et donc il avait une aura particulière, il était respecté parce que quelqu'un qui a cette position a besoin d'avoir des biens pour être respecté. Et il a joué, et ses rôles, ses biens ont joué un rôle pour Knesset Israël. Mais Rabbi Yehuda Hanassi n'a jamais profiter personnellement de ses biens, parce qu'il savait que ces biens lui provenaient d'Akadosh Baruch Hu pour la mission qui lui était impartie. Regardez ce qu'il disait, d'ailleurs ce qu'il dit ici, Besharat Petirato, au moment où Rabbi Yehuda Hanassi allait décéder, Zakav Eseretz Berotav, il a levé ses 10 doigts, clapé ma'ala, vers le haut, et il a dit, Ribono Sheran Galouviado Lefonecha Shekati Be'eseretz Berotav, tu sais mon Dieu, combien j'ai travaillé avec ces 10 doigts. Velo neheniti baolamaze afilu bezbaktana, et je n'ai pas profité de ce monde et des biens que tu m'as donnés en dehors de la mission qui m'était impartie, même de ce petit doigt. Ça veut dire que quoi? Que Rabbi Yehuda Hanassi, il mangeait pas. Bien sûr, il a utilisé de manière, on va dire, chirurgicale tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné pour accomplir sa mission. Ce qui était réservé pour son corps à lui, pour sa survie à lui, il l'a utilisé.
Et ce qui était réservé pour le reste, il a utilisé. Mais rien de plus. Rien de plus. Et qu'est-ce qu'il disait? Et malheureusement, de la même manière qu'on a eu quelqu'un de riche, de très riche comme Rabbi Unanasi parmi nos Hachamim, on a eu aussi malheureusement, pas pour eux, parce que quand on dit malheureusement c'est une erreur, mais je ne dois pas dire malheureusement. Aujourd'hui quand on voit quelqu'un de pauvre, on est là, il faut l'aider bien évidemment, il faut faire de la tzedaka, mais quand on parle de Hachamim ici, on parle de Ani, vous croyez que ce Hacham allait se révolter parce qu'il était Ani? Malheureusement, dans sa Aniyut, dans sa misère, il devait servir à Kadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu l'avait fait Ani, c'est parce que la mission qui lui était impartie et le potentiel qu'il devait développer dans sa mission, eh ben, elle devait se faire malheureusement dans le cadre de sa pauvreté. On avait Rabbi Hanina ben Dosa, qui était d'une pauvreté extrême, extrême, qui on avait encore, on avait Rabbi Elazar ben Pedat, on avait Rabbi Shimon ben Khalafta, et ben, ils ont servi à Kadosh Baruch Hu dans la Haniyut, et ils ne sont pas pleins. Pourquoi? Parce que, comment vous expliquer? Parce que cette tzadikim, la Hashirut et la Haniyut, et comment dirais-je, n'est que l'apparat ou l'apparence du réel but qui est celui de servir à Kadosh Baruch Hu. Ils ne sont impressionnés ni par la Hashirut ni par la Haniyut, parce qu'ils ont compris que le sort qu'Akadosh Baruch Hu a réservé pour eux, c'est le seul sort qui leur permettra de remplir la mission qui leur est impartie sur terre. On continue. Quel est maintenant le point commun de tous ces exemples qu'on a donnés? Le Hachir chez le Tzaddik et le Hani chez le Tzaddik. Il dit ici le Rav Friedlander, Tzaddikim, un vrai juste. Qu'est-ce qu'on appelle un juste? C'est quelqu'un qui accomplit sa mission et la part qui lui est réservée, qui lui est due, dans toutes les conditions possibles. Le riche dans sa richesse et le pauvre dans sa pauvreté. C'est ce qu'on appelle Hem Smehim Behelkam. Quand on a dit Ezeu Hashir Asamea Behelko, on pensait que le Hashir c'était quelqu'un qui se contentait de ce qu'il avait. J'ai 10 millions ou 100 millions, ben je suis content, voilà, je suis Hashir. Non, c'est pas ça. Le Hashir, c'est quelqu'un qui est le riche dans le judaïsme, c'est quelqu'un qui est heureux du sort qui lui est réservé et en étendant ça par les biens qui lui sont attribués pour mener à bien sa mission, que ce soit des biens nombreux et fournis ou pas de biens du tout. Car en réalité, comme il dit ici, ils savent que c'est le seul moyen pour eux d'atteindre leur but dans Avodat Hashem. Ici il dit Hatzadik margish mamono en lo erech atzmi. Le tzaddik sait de manière évidente que son argent, les biens qu'il a acquis, qu'il a sur terre, n'ont pas de valeur propre, intrinsèque. Et que le fait d'être riche, c'est pas ça qui va le faire plus grand. C'est pas ça qui va lui faire plus grand. Sa grandeur et sa valeur à lui, elle n'est pas fonction des biens qu'il a reçus. Et regardez, c'est très important ce que je vais dire. Le tzaddik, sa valeur à lui, sa valeur intrinsèque, elle est fonction du fait qu'il est mené à bien du début à la fin son travail divin avec les kélim et donc avec les biens et les instruments qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnés.
On comprend mieux ce que veut dire maintenant. Nous, on a l'habitude et on pense que la valeur de quelqu'un est fonction de ses biens matériels, mais on se rend compte que finalement, pour un tzaddik injuste, sa valeur n'est pas fonction de ses biens matériels. En fait, à l'opposé, c'est lui qui donne de la valeur à ses biens. Pourquoi? Et parce qu'il utilise ses biens de la meilleure manière possible pour sa avodat Hashem. Et peu importe leur quantité. Et c'est là où il dit ici, on trouve en conclusion, on se rend compte que le juste finalement n'est pas dépendant des biens. Et pourquoi tout à l'heure on a dit que Yaakov, Haviv, Mamono, que les biens, le juste aime ses biens plus que son corps. Là tu nous dis maintenant que le juste n'est pas dépendant de ses kélim. Oui. Et c'est là où on dit que Yaakov, on va expliquer, c'est là où on dit que Yaakov ressemblait entre guillemets à Hakadosh Baruch Hu dans cet adjectif levado, de la même manière qu'Hakadosh Baruch Hu n'était dépendant de rien d'extérieur. Le tzaddik n'est nullement dépendant des biens qu'il a sur cette terre. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'Hakadosh Baruch Hu remplit et exécute ses desseins, quels que soient les facteurs extérieurs, le tzaddik également remplit sa mission sur terre, quels que soient les biens qui lui sont attribués, et les biens en un mot ne le perturbent pas, que ce soit des biens nombreux ou des biens en petite quantité. Il dit ici, et alors comment on peut donc expliquer, et on va répondre à la première des questions qu'on a posées dans le premier cours, que Haviv Alem Mamon Amioter Migoufam, puisqu'on a dit tout ça maintenant, comment on peut dire que leur mammon est plus important que leur corps? Alors regardez ce qu'il dit. Kevan שהצדיק רואה ברכושו כלים שייתנו לו מאת השם יתברך לעבודת השם שלו, הדורו בהכרה שיכול לשמור על כל ממונו. Quand on dit que le tzaddik aime ses biens, c'est pas qu'il les aime d'amour, non, c'est qu'il aime à faire attention à ses biens parce qu'il sait que tous ses biens vont lui servir pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et il fait très attention de ne pas gâcher ou abîmer ou dépenser de manière superflue un bien, parce qu'ils sont tous donnés de manière très précise pour sa avodat Hashem. Et même pour quelque chose d'insignifiant à nos yeux, à nous, et bien pour le tzaddik c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça qu'il y a encore, on est tous étonnés de voir qu'il est retourné pour des parim ktanim, pour des petites fioles. Pour nous, c'est quelque chose d'insignifiant. Mais pour Yaakov Avinu, les parim font partie d'un ensemble de kélim. Et à ce titre, ils sont très importants parce qu'aucun kéli ne peut être dissocié des autres. Et on se rend compte que finalement, pour nous, un par ou une fiole, parce qu'on le voit avec des yeux matériels, c'est quelque chose d'insignifiant. Mais pour le tzaddik, étant donné qu'il ne fera pas la différence entre un lingot d'or et une fiole, pour la bonne raison qu'il sait que ce lingot d'or va lui servir pour une mission précise et que cette fiole va lui servir pour une raison précise, mais les deux vont lui servir de manière égale pour Avodat Hashem. Nous, les gens matériaux, on va appeler ça comme il dit le Rav Ben Shetrit, on est des matériaux, on est devenus tellement englués par la matière. Pour nous, non, on va faire la différence entre un lingot et une fiole, mais le tzaddik pour lui c'est exactement la même chose. Alors quand on dit qu'il aime ses biens, c'est pas qu'il les aime d'amour, c'est qu'il y fait attention. Alors maintenant, pourquoi on dit que ses biens sont plus importants que son corps? Regardez. Il dit comme ça. Vaïvater Yaakov levado, Yaakov se retrouve à sa mare, Rabbi Elazar nous dit, Shenishtayer al pachim ktanim, parce qu'il est revenu pour des petits parim, on ne va pas expliquer encore. Mikan, de là on apprend, la tzadikim she'ayv aleh mamon que leur mammon est plus important que leur corps. Vechol chaklama, et pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Les filles she'en poshtin yedehem bagezel, parce qu'ils ne tendent pas la main vers le vol et le lucre, et le voler. C'est-à-dire
c'est quelque chose de difficile à comprendre. Un tzaddik va voler, regardez. Et on peut penser que Yaakov Avinu pourrait Hazve Haïla voler parce que lui manquerait des parim ktanim. Alors, et ça c'est très important. Ils disent les Hachamim, plus une personne est juste et plus elle a atteint un niveau spirituel élevé, et plus elle est consciente de la gravité de la faute. Nous, avec notre niveau, on va dire, misérable, on fait attention à la faute, mais on est très loin de s'imaginer de la gravité de la faute, et donc on peut faire ce qu'on appelle des petites fautes et des grandes fautes, et ça c'est une petite faute, et ça c'est... On va les trier. Nos fautes, on va les trier. Hazve Halil. On doit travailler sur ça d'ailleurs. Mais pour le tzaddik, tout est grave. Étant donné qu'il connaît l'incidence qu'a la faute sur les mondes supérieurs, et il sait qu'il va être mekalkel et ta'olamot ta'elonim hazve halila s'il fait une faute, eh bien, il est très à cheval sur la gravité de la faute, et il est tellement à cheval sur la gravité de la faute qu'il a le doute lui-même qu'il puisse succomber à la faute et donc au gezel. Regardez, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Rabbi Israël Missalent, alav shalom, le maître du Moussar, le maître à penser du Moussar, il était venu une fois, il dit ici, chez quelqu'un de riche, pour ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Et donc le riche a ouvert, vous savez, quand Rabbi Israël Missalent rentre dans une maison, peut vous assurer que c'est un malhar, c'est un ange qui rentre, et que pendant toute l'année, votre maison, elle est bénie dans tous les domaines, matériellement et spirituellement. Et donc quand il est rentré chez ce Hachir, le Hachir bien sûr l'a bien reçu, l'a fait rentrer dans son salon, et à un moment donné, il a ouvert bien sûr sa coupa, donc la caisse où il y avait tout son argent, et à un moment donné, il a été obligé de sortir. Et quand il est sorti, il a laissé la caisse ouverte. Et Rabbi Israël Missanet l'a rejoint. Et quand il l'a rejoint, il s'est retrouvé face à face avec le Hachir. Le Hachir lui dit, mais pourquoi vous êtes sorti? Pourquoi vous êtes sorti? Il fallait rester m'attendre dans la chambre. Il lui a dit, non, je préfère ne pas rester dans la chambre seul, parce que vous avez laissé la coupa ouverte, et il dit ici, il a eu peur de rester. Rabbi Israël Missalent, le Malach HaKadosh, le maître incontesté du Moussar, un de nos plus grands sages, il a eu peur de se retrouver seul devant une coupa. Peur d'être Hazve Halila, d'un sur un milliard, tenté peut-être de toucher à cette coupa. Pourquoi? Parce qu'il connaît la gravité de la faute et du gezel. Donc on se rend compte, nous on croit qu'un tzaddik, il n'a pas de peur à avoir, il n'a pas d'attention particulière et de précaution à prendre. Mais au contraire, le tzaddik va prendre 100 fois plus de précautions que nous. Pourquoi? Parce que le tzaddik connaît la gravité de la faute. Nous, on est comme des éléphants dans des magasins de porcelaine. On peut dire que ça c'est une petite faute, ça c'est pas grave, et ça c'est grave, et ça c'est ceci, on trie. Pour un tzaddik, rabotaï, tout est grave. Alors, quand il dit ici, quand ils ont dit Hazal ici, qu'il est retourné chercher, comment dirais-je, ses pachim, parce que, pourquoi il est retourné les chercher? Parce que les tzadikim ne touchent pas, ne volent pas, ne veulent pas être tentés par le gezel. Eh bien, malgré la ma'ala de Yaakov Avinu alav shalom, dit le Rav, malgré cette grande ma'ala, et malgré le fait qu'il était pratiquement impossible qu'il puisse être tenté par le gezel,
Yaakov Avinu a eu peur que si ces kelim qui font partie de manière, comment dirais-je, de manière indissociable des autres kelim qu'il a déjà, venaient à disparaître, qu'il soit peut-être, et étant donné qu'il connaît l'importance de chaque keli, qu'il aurait peut-être été tenté d'aller les approprier. Quand on parle de tenter, c'est pour Yaakov Avinu, c'est une chance sur 1 milliard. Mais malgré tout, une chance sur 1 milliard pour Yaakov Avinu, c'est une chance. Et donc il est retourné les chercher. Voilà ce que c'est qu'un tzaddik. Maintenant, il dit le Rav Friedlander, ça c'est une explication, on va dire, superficielle. Allons voir la véritable explication pour un tzaddik de ce que c'est qu'un keli et pourquoi ça a autant d'importance. Regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça. מכיוון שכל הכלים והקטנים הניתנים לאדם מאת הבורא נצרכים הם לעבודת השם שלו. אם כן חייב הוא לנצלם לשם כך, ואם מזלזל בהם ומאבדם, מועל הוא בעבודת השם וגוזל הוא את הבורא. Étant donné que ces kelim lui ont été donnés par Akadosh Baruch Hu, s'il ne fait pas attention à ces kelim, ou s'il les délaisse, eh bien, c'est comme s'il volait Akadosh Baruch Hu. Il disait Mo'el hu be'avodat Hashem. Vous savez que la me'ila, que veut dire la me'ila? Me'ila, ça veut dire d'utiliser un bien qui a été sanctuarisé, c'est-à-dire qui a été entièrement dédié au travail divin. Ce qu'on appelle la me'ila, quelque chose de kadosh, quelque chose qui par exemple a été donné à une synagogue, un lustre ou n'importe quoi, quelle que soit la chose, même une petite cuillère, si elle sert à cette synagogue, on n'a pas le droit bien sûr, il faut regarder Shulchan Aruch, si on la change par un bien qui est plus important, mais on ne va pas entrer dans les détails de Shulchan Aruch. On n'a pas le droit en tout cas d'utiliser ce bien ou de le prendre pour nous. Pourquoi? Parce que c'est devenu un bien saint. Quel que soit le bien. Si par exemple on utilise un rouleau de scotch, qu'on a l'habitude d'utiliser, pour scotcher des choses dans la synagogue, c'est quoi un rouleau de scotch? Non, ce rouleau de scotch, on n'a pas le droit de le prendre, de l'amener chez nous, d'utiliser pour autre chose. Il fait partie intrinsèque de la synagogue, on n'a plus le droit de toucher, il est devenu kadosh. Pour un tzaddik, les kelim qui lui ont été donnés par Akadosh Baruch Hu deviennent saints, parce que les kelim ne sont pas en rapport avec leur valeur matérielle, mais avec la valeur spirituelle relative à leur mission impartie par Akadosh Baruch Hu, et le fait d'abîmer, de perdre, de ne pas faire attention à un keli, ça viendrait à voler Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'on n'a pas le droit de toucher à un objet qui est sanctuarisé dans une synagogue. On ne peut pas abîmer, parce que pour le tzaddik, le keli devient kadosh. Il prend une valeur de kedusha. Et donc à ce titre, voilà. C'est pour ça qu'ils font attention. Donc, c'est quelque chose de difficilement compréhensible. C'est-à-dire que le regard qu'a le tzaddik sur ses biens, c'est un regard intérieur. Il ne s'arrête pas à l'aspect extérieur du bien. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'un lingot ou une fiole ou quel que soit d'autre, des troupeaux ou des tentes ou ce qu'il a, il voit à l'intérieur de chaque bien la valeur qu'a ce bien au niveau de son travail d'Hachem, pour Hachem. Regardez ce qu'il dit Rab Hanina Bar Papa, d'ailleurs, et on va trouver une concordance avec ce que je viens d'expliquer maintenant. Tout celui qui profite de ce monde sans bénir Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il volait à Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que moi je vais voler à Akadosh Baruch Hu? Mais j'ai travaillé, j'ai bossé, et ben je me suis acheté des fruits, ok? Et ben ces fruits, je les mange, je les mets dans la bouche, ils sont à moi. C'est à moi, c'est moi qui les ai achetés, c'est moi, c'est les miens.
Donc en quoi je vole moi, Kodesh Baruch Hu? Azvi Halila, en quoi? La bataille, si on pense que tout ce qu'on a vient de notre propre force, à nous, notre travail, et n'a aucun, comment dirais-je, n'a aucune profondeur, alors on est complètement à côté de la plaque. Je vais vous donner un exemple. Akadosh Baruch Hu, il a créé les fruits. Il aurait pu créer une seule sorte de fruit, une seule couleur, un seul goût, et on aurait eu dans le monde que des oranges. Voilà. Il n'y aurait pas eu de prunes, il n'y aurait pas eu de poires, il n'y aurait pas eu de pastèques, il n'y aurait pas eu... Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé toute cette multitude de fruits? Et pourquoi il a créé toutes ces couleurs? Mais tout simplement, pour qu'on en profite, pour qu'il soit doux au palais. Mais pourquoi? Dans quel but? Si on s'arrête à en profiter de manière physique et ne pas voir dans ces merveilles la grandeur et le hesed que nous fait Akadosh Baruch Hu, alors on a coupé le fruit et le kéli de sa source qui est Akadosh Baruch Hu, et on vole Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné ces merveilles, il ne nous a pas donné pour qu'on profite seulement. Bien sûr qu'on doit en profiter. Autrement, il n'aurait pas donné tous ces goûts, toutes ces couleurs et toutes ces merveilles. Mais chaque fois qu'on met quelque chose dans la bouche, on doit dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peri Haaretz. Cette poire que j'ai dans la main, c'est pas seulement une poire, c'est un kéli, Rabotai. C'est un kéli que nous a donné à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour qu'on le serve. Donc quand moi je proclame en mangeant cette belle poire, qu'attention, cette belle poire, si je l'ai entre mes mains, et si je peux en profiter, si elle va me permettre à moi de me renforcer, pour pouvoir avoir plus d'énergie, aller mieux, travailler à Kadosh Baruch Hu de la meilleure manière possible, et en même temps en profiter, et que je ne bénis pas Kadosh Baruch Hu, j'ai déconnecté tout le but de ce Kéli. Et ça dans ce sens où moi je suis Gozel à Kadosh Baruch Hu. Parce que dans ce monde, en réalité, rien ne nous appartient complètement. Akadosh Baruch Hu nous a mis, comme je l'expliquais depuis le début du cours, des biens entre les mains. Et chaque bien a une mission particulière. Que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau des habits, que ce soit au niveau de nos essais, de nos affaires, que ce soit au niveau de tous nos biens, Rabotai. On doit bien sûr en profiter, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous les a donnés. Mais on ne doit jamais oublier qui nous les a donnés. Jamais le juif ne pourra rentrer quelque chose dans sa bouche sans bénir le Créateur avant. Parce que s'il fait cela, il a complètement tronqué le but de la création. Complètement. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Eh bien quoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas béni, j'ai oublié. Bien sûr, ça peut oublier bien sûr, ça peut arriver d'oublier. C'est pour ça qu'il y a Shulchan Aruch qui nous donne les lois pour pouvoir se rattraper, pour pouvoir, etc., etc. C'est pas le but du cours. Mais est-ce que vous avez compris cette notion de Kolmi sheneene mina olam hazeh bli beracha kilu gozel et akadosh baruch hu. De la même manière que le tzaddik, comme on a expliqué jusqu'à maintenant, ne pourra jamais se départir de ces kelim parce qu'ils ont une valeur et parce qu'ils sont reliés à Akadosh Baruch Hu et parce qu'ils sont, ils sont les kelim qui vont lui permettre de réaliser sa mission. Nous-mêmes, dans le monde dans lequel nous vivons, tout ce qu'on a entre les mains nous provient d'Akadosh Baruch Hu. Et la seule manière de les rattacher à leur source, c'est par la bénédiction. Et si on ne fait pas ça, eh bien c'est comme si on volait Akadosh Baruch Hu, puisque le monde lui appartient. Voilà. Alors,
On va répondre et on va s'arrêter parce que je crois que là, oula, on est à 55 minutes déjà. Malgré tout, je ne vais pas vous laisser sur votre faim parce qu'il faut que je réponde à la question posée. Et pourquoi donc les biens qu'on a expliqués, les Hachamim donnent préférence à leurs biens par rapport, on va dire priorité aux biens par rapport au corps. Pourquoi? Le corps aussi, c'est quelque chose d'important, comme on l'a dit, c'est quelque chose même de primordial. Et j'explique en début de cours qu'il n'y a pas plus précautionneux que le tzaddik en ce qui concerne son corps. Il y a une hygiène de vie irréprochable. Les tzaddikim savaient comment, même dans la Gemara, on raconte, je ne sais pas quel Tana avait l'habitude d'aller au bain et un autre Tana lui avait posé la question, il dit, mais où tu vas? Il lui dit, ben, je vais me faire du hesed pour moi-même. Je vais me faire tu vas te faire du hesed. Alors, on aurait pu penser que donc il va se délecter dans un bain, donc encore le tzaddik, ben voilà, il lui aussi, il sait ce que c'est que kiffer. Quand il a dit ça, je crois, ça voulait dire que le corps, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Pourquoi? Pas pour moi, mais parce que ce propre corps-là va me servir demain pour faire les mitzvot. Et donc, à ce titre, je me fais du hesed pour moi-même, mais en même temps, dans le but de servir à Kadosh Baruch Hu. Vous voyez, quelque chose d'important. C'est quoi la spiritualité? C'est quoi quelqu'un de spirituel? C'est quoi un tzaddik? C'est quoi un hacham? C'est quelqu'un qui ne profite pas pour profiter. Akadosh Baruch Hu ne nous a jamais interdit de profiter le Shabbat. On mange Baruch Hashem. On ne nous a jamais interdit. Au contraire, la religion juive, c'est une religion de joie. Et on a le droit de bien manger le Shabbat. Mais on ne mange pas pour manger. On ne dort pas pour dormir. On ne boit pas pour boire. Bien sûr que physiquement, on mange pour manger. Bien sûr que ce qui va nous permettre à nous de nous requinquer, que bien sûr, il y a un apport d'énergie dans nos cellules. Je ne vais pas rentrer maintenant dans des cours médicaux. Mais seulement dire que on ne s'arrête pas, le tzaddik ne s'arrête pas à la carapace. Je ne profite pas pour profiter. Je mange pour avoir un corps sain et renforcé pour servir à Kadosh Baruch Hu. Je dors pour être quelques heures, pour être enfant, pouvoir me lever, faire les mitzvot, étudier la Torah, etc., etc., etc. Or, l'impie mange pour manger, dort pour dormir, et finalement, toutes ces magnifiques fonctions et tous ces magnifiques bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, tels que la nourriture, le sommeil, la boisson, tous ces plaisirs du monde, quand ils sont utilisés de cette manière vile, alors, comment dirais-je, ils sont détachés du Créateur, donc on les a gâchés. C'est exactement ça. On est Moël, c'est exactement ça. Tout à l'heure j'ai utilisé le terme Moël, parce que tout ce que nous a donné Akadosh Baruch Hu est saint, et même les choses les plus futiles sont saintes. Et on doit les utiliser que dans un seul but, servir à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit que le corps est important. On n'a jamais dénigré. Il faut bien que je m'explique. On ne croit pas que je dise que le tzaddik ne fait pas. Au contraire, il fait attention à son corps. Mais il donne priorité au kéli. Mais pourquoi? Regardez. Et c'est sur cette histoire qu'on va s'arrêter. Il raconte ici le Maran, le Rav de Ponovitch. Il étudiait au Kollel, à Radin, avec le Gaon Rabbi Elchanan Wasserman, Hashem Inkom Damo. Rabbi Elchanan Wasserman, c'était un élève du Hafetz Haïm. Les nazis lui avaient même proposé d'échapper, parce que c'était quelqu'un de très important. Il a été fusillé, il n'a pas voulu quitter les élèves de la Yeshiva. Il a été mis devant un peloton d'exécution. Il marchema ces nazis. Et ils les ont fusillés un par un. Donc Hashem inkom damo vinkom kol dam Israël. Depuis la création du monde tout juif qui a été tué
de manière akhzarit, qu'Akadosh Baruch Hu venge son sang et que son sang ne reste pas impuni. C'est la tfila que je fais que je demande à Akadosh Baruch Hu tous les jours. Et donc il est en train d'étudier le Rabbi Ponovitch avec Rabbi Hanan Wasserman. Et à un moment donné, ils étaient obligés vous savez, quand on étudie, il y a toujours plein de livres qu'on ouvre, et il y avait une référence qu'ils étaient obligés d'aller chercher dans un livre. Pourquoi ? Parce que cette référence était mentionnée dans Mishnah Brura. Mishnah Brura, c'est les Mishnayot qu'a écrit le Chafetz Chaim, Rabbi Meir HaKohen Miradin. Allah Shalom, inutile de vous dire qui c'est, c'est même pas la peine. Un des piliers du monde. Et donc, ils avaient besoin de connaître la référence à ce livre. Donc, ils ont été chercher dans les bibliothèques et ils n'ont pas trouvé ce livre. Donc, ils sont allés chez Rabbi, le Chafetz Chaim, ils ont dit, Rabbi, dans ta Mishnah Brura, il y a une référence sur un livre et ce livre, on ne le trouve pas, on en a besoin. Alors, Rabbi, il leur a dit, de quel livre il s'agit ? J'ai pas ce livre. Comment ça, j'ai pas ce livre ? Alors, regardez ce qu'il leur répond. Non, j'ai pas ce livre. Quand il a vu les Hachamim, que les Hachamim étaient étonnés, regardez ce qu'il a dit. Moi, j'ai pas de peine pour le livre que je n'ai pas. J'ai de la peine pour les livres que j'ai. Il faut avoir une bibliothèque bien fournie quand on est à Hacham. Regardez ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Ki bimkom shiyu asfarim beroshi ishtadalti shiyu baron. Pourquoi j'ai de la peine pour les livres que j'ai et qui sont dans ma bibliothèque? Parce que, à la place du fait normalement, ils auraient dû être dans ma tête, ils sont dans l'armoire. Et comment on peut expliquer ça? Bien sûr qu'ils sont dans l'armoire, et ils sont aussi dans la tête du Chafetz Chaim, bien évidemment. Il ne les a pas laissés seulement dans l'armoire, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comment il explique? Parce que pour acheter des livres, il faut payer avec de l'argent. Mais pour que je puisse acheter un livre, il faut de l'argent. Et pour que j'ai de l'argent, il faut que je consacre un temps au travail de tous les jours. Le temps que j'ai perdu pour travailler, pour gagner de l'argent, qui va me permettre d'acheter ce livre, j'aurais dû le consacrer à l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'il a dit, ces livres, à la place du fait j'aurais préféré qu'ils soient dans ma tête, ils sont malheureusement dans la bibliothèque. Alors il dit, c'est pour ça, le temps en fait, pour le Chafetz Chaim, il faut bien comprendre que chaque seconde de son temps compte. Et Hotmik Votrem, on raconte sur le Chafetz Chaim qu'il avait des chaussures sans lacets, Hotmik Votrem, parce que même le temps qu'il aurait passé à lasser ses lacets était du temps perdu. Chaque seconde devait être utilisée pour Bichlal Avodat Hashem ou Bifrat Limud HaTorah. Et donc même si je travaille pour avoir de l'argent, pour acheter un livre, c'est du temps perdu. Et ce temps que j'ai perdu, j'aurais mieux fait de le consacrer à l'étude de la Torah. Regardez. Et il dit, le Chafetz Chaim, il explique, il dit, dans la Gemara de Gittin, marqué qui narnache, de Resh Lakish, Shavakava, de Murka. Resh Lakish est un très très grand hacham de la Gemara. Et quand il est mort, à la Shalom, il a laissé une mesure d'épices. Regardez ce qu'il dit. Kara nafshe ve'azvu lahirim helam. Et il a dit donc sur lui, qui est marqué dans Teilim, ve'azvu lahirim helam, et ils ont laissé aux autres, on va dire, leur force, leur héritage. Quelqu'un quand il décède, comme il dit dans le Mizmor qu'on lit dans Lo Alenu, dans Bet Ahevel, ve'azvu lahirim helam, quelqu'un, il possède rien dans ce monde. Et quand il décède, eh bien, il va laisser ça aux autres. C'est pour ça que le tzaddik ne voulait rien posséder. Parce que pour lui, posséder, c'était travailler. Travailler, c'est pas étudier. Et finalement, de toutes les façons, il allait le laisser. Et pour qui? Pour les autres. Alors il dit,
Quel hal? De quoi on parle? D'héritage? Alors il a laissé, qu'est-ce qu'il a laissé à ses enfants, Resh Lakish? Une mesure d'épices, ça c'est quel héritage? Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, qu'est-ce que ça représente des épices, un cave d'épices? Bien sûr, c'est du safran, ça coûte de l'argent. Mais bref, lui c'était du kharkoum. Qu'est-ce que ça représente en valeur? Rien du tout, c'est minable. Et tu dis, Ve'azvou la herim helam, de quoi on parle? Pour un tzaddik comme Resh Lakish, le temps qu'il a mis à travailler pour gagner cet argent, écoutez bien, pour acheter cette mesure d'épices, on va dire, ça va à quoi? C'est 100 dirhams, allez, 100 dirhams. Eh bien, c'était du temps perdu qu'il aurait dû consacrer à l'étude de la Torah. On ne parle pas de 4 jours de travail consécutifs pour acheter, je ne sais pas quoi moi, un mouton pour un sacrifice, non, ou pour acheter ce que vous voulez. On parle d'une petite mesure d'épices qu'il a laissée à ses enfants, et que finalement, qu'est-ce qu'il s'est dit Resh Lakish avant de mourir? Il s'est dit finalement, je pleure parce que finalement, même ces épices ne m'ont pas servi, donc j'ai perdu du temps pour rien. Quel temps tu as dû perdre, Resh Lakish, pour étudier, pour acheter ces épices? À l'échelle du travail de peut-être 3 heures ou 2 heures de ton temps. Pour eux, c'est immense. Donc il dit ici, comme ça. C'est pour ça qu'on explique que Haviv Alehem pour les tzadikim, Mamonam Yoter Migoufam, que les biens qu'ils ont, qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné sont plus importants que leur corps. Pourquoi? Parce que le corps lui a été donné entièrement par Akadosh Baruch Hu. Il est ce qu'on appelle Matnat Hinam, c'est-à-dire un cadeau que lui a fait Akadosh Baruch Hu. Il n'a rien investi. Il a investi pour l'entretien de son corps, c'est sûr, mais il n'a rien investi pour avoir cette merveille qu'Akadosh Baruch Hu. Ce corps magnifique que nous a donné Akadosh Baruch Hu, avec toutes ses fonctions, Baruch Hashem, qui nous permettent de le servir. Malgré tout, il n'a rien investi. Par contre, c'est bien à lui pour les avoir. Il a investi du travail. Et ce travail, c'est du temps. Et le temps pour un tzaddik, c'est la vie, Rabotai. C'est la vie. Chaque minute compte. Hayom katsar v'amelacha meruba. La journée est courte. Et le travail qui nous attend est très important. Ça veut dire quoi? Et c'est sur ça que je vais conclure. C'est quoi Hayom Katsar? C'est pas la journée qu'on pense, la journée de 24 heures, de 12 heures, dans laquelle je vais à mon magasin. Il faut que je bosse, parce que j'ai beaucoup de taf. Et la journée est courte, tout de suite, la nuit tombe et j'aurai peut-être pas le temps de faire toutes les affaires que j'ai envie de faire. Quand on dit Hayom Katsar, le Yom, chez les Hachamim, dans le judaïsme, c'est le jour, c'est la vie. Le temps passe très vite. Mes chers frères et sœurs, il passe très vite. Et non seulement il passe très vite, mais la tâche qu'on a à accomplir est beaucoup plus importante qu'on le pense si on s'investit dans le matériel, la beauté. Alors bien sûr, tout est futile. Mais quand on est tzaddik, on s'investit dans le spirituel. Chaque minute compte. Et donc, quand moi j'achète pour un tzaddik, quand il achète un kéli, eh bien ce kéli lui a coûté du temps, et le temps c'est de la vie. Ce temps il aurait pu l'investir dans de la spiritualité. Il a besoin du matériel. Quoi faire? On vit dans un monde matériel. Et on a besoin de matériel pour vivre. Ce matériel lui vient d'Akadosh Baruch Hu, certes. Akadosh Baruch Hu lui permet de l'acquérir. Il ne lui permettra pas d'acquérir plus qu'il ne le pense ou qu'il le veut. Vous savez, on n'obtiendra dans ce monde que ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour nous. Ce n'est pas la peine de faire les Superman et de penser que plus on travaille et plus on obtient. Travailler, c'est important. C'est vrai. Mais on n'obtiendra pas un centime de plus qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour nous. Vous savez pourquoi?
Parce qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner de manière chirurgicalement précise les kélim, les ustensiles dont on aura besoin dans notre vie à Admea pour le servir. Et non seulement nous, mais mon frère à côté, et mon autre frère, et mon autre frère, et mon autre frère, et mon autre frère, tous formant, on va dire, de manière individuelle, ont une mission particulière. Le tout, comme je l'expliquais en début de cours, relié à ce qu'on appelle Knesset Israël, ou communauté d'Israël, parce qu'il faut savoir une chose, que non seulement Akadosh Baruch Hu nous donne des biens matériels à chacun, relatifs à nos missions, mais il le donne seulement au sein de la communauté d'Israël. Et qu'on ne pense pas qu'on est nous indépendants de l'autre. On a chacun une mission à accomplir, mais les biens qui nous ont été donnés doivent correspondre à la mission de chacun dans le cadre général qu'a la mission de Knesset Israël auprès d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a marqué que Hanene mina olam hazeh bli beracha, non seulement il est gozel Akadosh Baruch Hu, mais il est gozel Knesset Israël. C'est-à-dire ça, je suis gozel Knesset Israël. C'est un juif qui mange, qui profite, il profite des biens de manière abusive. En quoi lui il est gozel Akadosh Baruch Hu, on a compris, mais pourquoi gozel Knesset Israël? Ces biens appartiennent à Am Israël? Non. Ils appartiennent à Am Israël dans le cadre de leur mission générale. Ils ne t'appartiennent pas à toi de manière particulière. Même s'ils t'ont été donnés à toi, ils sont liés au sort de tout le peuple d'Israël. Donc comme toi, par exemple, tu mets dans ta bouche une pomme ou une poire ou quoi que ce soit d'autre, et que tu n'as pas fait la beracha avant, non seulement tu es gozel à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il a dénaturé le bien qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, mais tu es gozel tout le Knesset Israël, parce que ce bien t'a été donné dans le cadre de ton travail au sein de Am Israël. Voilà, on va s'arrêter ici. Je crois avoir répondu aux questions qu'on avait posées dans le cours précédent. Et j'espère, il y a encore pas mal de choses à dire. On le fera Be'ezat Hashem dans un prochain cours. Donc jusqu'à la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.